Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 16 octobre. Direction Paris-Vincennes pour le Grand Prix de l'UET. 3 attelés, 2100 mètres, 12 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 5 sur 5. Tout d'abord, cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Je vous ai mis un indice de confiance de 5 sur 5. Il n'y a que 12 partants. Il va falloir tenter de le choper dans l'ordre pour vraiment toucher du bénéfice ou alors se concentrer sur les couplets, à jouer avec modération. Cette semaine, on a déjà pris 6220 € avec le niveau yo-yo, total, VIP. Ceux qui veulent faire les mêmes tickets, qui me font toucher tous ces quintés dans l'ordre, eh bien c'est le niveau qui donne, c'est le niveau yo-yo total VIP qui donne accès à tous ces tickets pour la course du Quintet. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Power. Il vient encore de prouver sa forme, il part en première ligne et sera déféré des 4 pour la première fois de sa vie. Il est incontournable et on écoute Robert Berg, son entraîneur. Power a trouvé une opposition dans ses cordes à Abby il y a peu et a pu renouer facilement avec la victoire. C'est toujours bon pour le moral. Il est vraiment très bien. Le numéro 1 est parfait pour lui, il aime venir sur les autres, je le défère des 4 pieds pour la première fois, j'en attends une très belle performance, il peut terminer sur le podium. Donc il est super chaud comme vous l'avez entendu. Le numéro 2, Gu Deripré, c'est l'opposition française, le seul à pouvoir espérer monter sur la plus haute marche du podium. Il vise la victoire, confié à Franck Névard, il peut y arriver, et on écoute Philippe Billard. Gu Deripré a parfaitement récupéré de ses efforts de l'éliminatoire. Il est extra de condition, j'ai choisi ce numéro 2, on verra bien, mais il est prêt à donner le maximum. Donc grosse confiance pour le numéro 2. Le numéro 3, Gotland. Quelques chevaux lui barrent la route, mais confié à Eric Raffin, et ayant hérité de l'un des meilleurs numéros, tous les feux sont au vert. On écoute Philippe Allaire. Gotland a enlevé de bout en bout le groupe A du Grand Prix de l'UET fin septembre. En pleine forme, il a hérité d'un numéro favorable en première ligne. Avec le 3, il risque d'être rapidement propulsé aux avant-postes par Eric Raffin, puis probablement d'attendre un dos ensuite. Barré pour la victoire, il a cependant sa place dans le Quintet à coup sûr. Il sera de nouveau déféré des postérieurs. Bon, il reconnaît que la victoire, ça va être difficile, mais par contre, une chose est sûre, il est archi confiant pour une place dans le Quintet. Il le dit lui-même, il dit il a cependant sa place dans le Quintet à coup sûr. Donc il est super chaud, mais pas pour la victoire. Le numéro 4, Aetos Chronos. Ce fils de Baldiggle est pétri de qualité. Lui aussi a hérité de l'un des meilleurs numéros et il va en profiter à fond. Il a une très belle carte à jouer. Et on écoute Jerry Riordan. Aetos Chronos aborde ce groupe 1 dans une forme optimale. Pour sa découverte de Vincennes, il va évoluer sur un profil de piste et une distance qui lui réussissent parfaitement en Suède. Il y a bien sûr Écurie D ou encore Gu Deripré. Mon cheval a pour lui d'avoir déjà vaincu à ce niveau. La course est relevée et s'annonce difficile. Maintenant, il ne lui est pas non plus impossible de gagner. Donc, il est chaud, il est confiant aussi. Bon, une victoire, pourquoi pas, mais ouais, il y a des sérieux clients qui lui barrent la route. Bon, ouais, dans les 3, dans les 4, mais en tout cas, il est incontournable. Le numéro 5, Écurie D. C'est un champion. Il se déplace pour une seule chose, la victoire. Il a hérité d'un excellent numéro et sera piloté par le talentueux Björn Goop. Énorme oui. Et on écoute Frode Hammer pour ce numéro 5. Écurie D se présente au mieux pour cet objectif.
La piste et la distance de Vincennes ne lui poseront pas de problème. Il va passer un premier test face à une opposition française composée d'éléments de grande classe. Mais je ne redoute pas un concurrent en particulier. Le mien aussi est un champion. Je n'ai jamais entraîné un trotteur de cette qualité. On vise la victoire. Bon là c'est clair, hein, il vise la victoire. Le numéro 6, Gallant Way, il donne toujours son maximum en compétition. Avec un bon parcours, il tentera d'accrocher une 4e ou une 5e place. Le numéro 7, Golden Bridge. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Il a hérité d'un numéro contraignant. Il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer une petite place en cas de défaillance des chevaux en vue à la rigueur. On écoute Philippe Allaire pour ce numéro 7. Golden Bridge a été le plus véloce en partant dans sa batterie qualificative. Il a ensuite été relayé par son compagnon d'entraînement, Gotland. Décalé de son sillage à la distance, il a refait du terrain pour finir sur ce dernier, mais sans parvenir à le déborder. Son numéro 7 ne va pas jouer en sa faveur vendredi soir, mais on peut le garder pour une éventuelle 4e ou 5e place. Donc question de parcours. Le numéro 8, Green Grass. Sa marge se réduit à ce niveau. Il lui faudra un parcours en or pour espérer une place à ce niveau. Elle intéressera les amateurs de champ réduit. Et on écoute Sébastien Garato. Green Grass a encore très bien couru dernièrement sur le parcours qui nous intéresse. Elle s'est retrouvée un peu tôt le nez au vent et n'a perdu le premier accessite que tout à la fin. Elle est restée au top, mais le lot est très bien composé avec notamment des concurrents étrangers. Elle devra bénéficier d'un bon déroulement de course pour s'immiscer dans le quintet. Voilà. Le numéro 9, Gus Miras, cheval de qualité, extrêmement régulier. Il a hérité du numéro 9 qui lui complique la tâche. Tout sera une question de parcours. Il va tenter de jouer les troubles fêtes. Et on l'écoute, Run Keeper pour le numéro 9. Gus Miras va arriver jeudi à Grosbois. Il se frotte au tout meilleur et doit affronter les Français. Aetos Chronos, Guderipré et Écuridé paraissent supérieurs avant coup, mais il répète toutes ses courses. Malheureusement, il doit s'élancer tout en dehors. Il y a parfois des surprises dans cette course. Il va essayer de prendre une place. Le numéro 10, Ubiquarian Face. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et il a hérité d'un numéro 10 qui est loin d'être un cadeau. Sa tâche s'annonce compliquée. Le numéro 11, Ultian Face. Ses 2 dernières sorties sont excellentes, mais avec ce numéro 11, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 12, Goulette. Elle est meilleure sur de plus longues distances et elle a hérité d'un numéro en seconde ligne. Il y a donc d'autres chevaux qui passeront en priorité. On écoute Philippe Billard pour le numéro 12. Goulette a fait son possible dans l'éliminatoire et a préservé de peu la 3e place. Elle n'est pas sur son parcours favori, les 2100 mètres de la petite piste. Elle possède surtout du fond et aurait été mieux sur plus long. Là, en seconde ligne, cela paraît très compliqué à ce niveau. Elle fera son possible. Bon, il n'est pas super chaud, hein, comme vous venez de l'entendre, il n'est pas super chaud. Le pronostic, ça donne 5, 2, 4, As, 3, 6, 9, 7, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre lot partant et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.